Bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi après-midi et puis toujours heureuse d'être avec vous pour parler un peu de littérature. Alors aujourd'hui sur le plateau, on retrouve celui que vous avez vu la semaine dernière en la personne de Esteban. Bonsoir Esteban. Bonsoir. Voilà. Et puis, nous recevons un nouveau auteur, Jonathan Ryder, j'ai bien prononcé. Ryder. Ryder, voilà. Donc, c'est un voyageur aussi, c'est un grand voyageur, puisque il passe son enfance en Amérique du Sud, en Afrique. Ensuite, il arrive à La Réunion, il devient journaliste. Et puis, il a coécrit en 2009 avec Jean-Laurent Cochet, L'art et la technique du comédien. Et puis, on le retrouve après sur 3 séries, 3 livres, avec le personnage de Diabolo ou La lune est à toi, Diabolo, Bise ou Joe vers les étoiles, Joe vers les étoiles, ça, ou Joe vers les étoiles, et puis Diabolo, Zimzam ou Cocktail Mélodie. Harmonie. Harmonie. Mais Cocktail Mélodie Harmonie. Ah, Mélodie Harmonie, parce que moi j'ai noté que Mélodie. Le troisième épisode. Et puis donc, il est aujourd'hui avec nous sur le plateau pour parler de la dernière nouvelle qu'il a écrite, L'appel du léopard. Alors, la première question, évidemment, qui me taraude, parce que je me dis, waouh, coécrire avec Jean-Laurent Cochet, ça doit être quelque chose. Alors, racontez-nous ça. C'était une expérience merveilleuse, comme je te le racontais tout à l'heure. Oui. J'ai rencontré le monsieur par hasard dans le métro. Je lui ai proposé de faire de la figuration dans un projet de film que j'avais. Je ne savais pas qui il était. Et il m'a donné sa carte. Ensuite, je suis allé sur Internet. J'ai réalisé l'ampleur de l'homme que je venais de rencontrer, donc qui était le professeur de Depardieu, de Daniel Auteuil, de Fabrice Lucchini, de Richard Berry, d'André Dussolier. Oui, énormément. Oui, voilà. C'est une pointure. Hein. Ah, Et il m'a invité à participer à tous ces cours. Et un an plus tard, on a écrit ce livre ensemble. L'art et la technique du comédien. Ah, ouais. Comme un supplément d'âme. Ouais. Là, c'est vraiment... c'est fabuleux. Et puis après... on retrouve donc ces trois personnages, enfin ces personnages-là de Ben, de Joey, de Sepp, qui vont être dans ces séries de Diabolo. Oui. Et puis on les retrouve aussi dans la nouvelle. Dans l'appel du léopard, voilà, oui, tout à fait. Dans l'appel du léopard. Vous les affectionnez, ces personnages? C'est vos petits bébés? Ah oui, ce sont mes personnages fétiches. Joe, c'est un petit peu clairement mon alter ego. Et Seb aussi, il y a des éléments de l'enfance de Seb qui sont à moi. Donc oui, effectivement. L'appel du léopard, en fait, est ce que j'appelle un spin-off de la trilogie Diabolo. C'est un petit peu la même histoire du point de vue de Seb, cette fois. Et aussi ses aventures à lui parallèles pendant que les autres personnages vivent leurs aventures à eux. Ah ouais, d'accord. Et donc, l'appel du léopard, pardon, peut se lire indépendamment des autres. Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai compris. Moi, je n'avais pas lu les autres. Mais j'ai tout de suite compris ces trois garçons. Oui. Hein, voilà. 3 amis, un trio. Mettez pas de filles dedans. Ah, pas si. de parité. Hein. Il y en a. Si, il y a des filles qui vont arriver. Évidemment, on va pas tout raconter. Mais au départ, quand on part comme ça, on part avec ces 3 garçons. Et puis, il y a un peu d'Algérie, un peu de Seychelles, un peu de... Voilà, hein, il y a un peu on revient en France, on repart, on voyage, un peu. Le personnage de Seb, un petit peu comme moi, a voyagé beaucoup pendant son enfance, suivant son père. Et comme je te le disais encore une fois tout à l'heure, les pays dans lesquels il va sont des pays à côté de ceux que moi j'ai pu voir. Ben oui. Voilà. Ben oui, parce que il reste quand même... des fois, il reste 8 ans à un endroit, il se construit, et puis quelque chose qui m'a étonnée un petit peu au début, c'est ces diables à peau noire. C'est comme ces peurs, c'est comme quelque chose une métaphore de ces peurs qui regroupent. Et ça revient souvent. Le diable à peau noire, oui, c'est le violeur de sa mère, c'est son traumatisme d'enfance. Oui, parce que quand dès le départ, hein, quand ils sont dans la forêt, hein, qu'ils vont visiter, dans l'Amazonie, qu'on dit à sa mère après, il ne faut plus revenir par là. Hein. Sinon, je te tue. Ouais.
Mais fort, hein? c'est la phrase du diable à peau noire qui le hante. Ouais. Ouais, et qui va causer d'ailleurs un petit accident des années et des années Des plus tard. années Il va après, se oui. retourner à l'arrière de ce pick-up, croyant voir la silhouette du diable à peau noire. Et quand il se retourne, une énorme branche lui rentre euh, sur la figure. Heureusement, il ne perd pas son œil, mais il a quand même une belle cicatrice qui lui restera jusqu'à la fin de sa vie. Ben oui. Et donc, ces traumatismes d'enfance pour lui, c'est dur, hein, à passer. Ça reste, hein. Mhm. Jusqu'à la fin, il traîne des choses qui remontent et qu'il n'arrive pas à évacuer. Mhm. Et pourtant, autour de lui, il y a du monde, il y a des gens, il a des amis. C'est pas non plus quelqu'un de Mais il ne se totalement... confie pas beaucoup. Il ne se confie qu'à travers cette nouvelle en tant que narrateur. Mais il n'en a jamais parlé à Joe, il n'en a jamais parlé à Ben, pardon. Ben, ouais. Sauf dans Diabolo Bees, Oui, où il offre cette nouvelle version courte, cette nouvelle de 5 pages, où c'est son autobiographie et qui est intégrée qui s'appelle aussi L'appel du léopard. Et là, c'est la version un peu plus longue. oui. Et c'est le seul moment où il se confie un petit peu. Alors, pourquoi le choix d'une nouvelle? Parce Hum, qu'une nouvelle, c'est quand même une écriture particulière, hum. parce que bon, la fin est quand même quelque chose voilà, qui déroute. Ben, disons que plus ça va, plus dans ma façon d'écrire, je vais vers la concision. Je ne supporte pas les répétitions. S'il y a 2 mots qui se retrouvent dans la même page, ça m'irrite. Ça, c'est ce qui Et est crisp. le seul moyen d'éviter ça, c'est d'être concis. Et donc j'étais parti pour un roman, honnêtement, à la base. Et Ah oui, puis je me suis d'accord. rendu compte que sinon, ça s'est terminé au bout de 50 pages et ben, ça suffisait, tout était dit. Et donc c'est devenu une nouvelle. Oui, mais parce que c'est une nouvelle, mais pas si courte que ça, quand Mm. même. Hein, parce que vous expliquez vos personnages, même s'ils sont pas nombreux, hein, ils sont 4. Mais tout d'un coup, évidemment, ça s'étoffe parce que après le lycée, Mm. ils sont au lycée, après le lycée La fac, ouais. et la fac, et puis voilà, puis s'installent des vies de couple. Donc, Mhm. entre d'autres personnages, mais leur amitié tient quand Ouais, même. ouais. C'est drôle voilà, ce lien fort que vous avez mis, vous les avez jamais séparés parce que des copains de Mhm. lycée et tout, il arrive que ça se casse, voilà. Bah, si Vous on- avez laissé, vous les avez vraiment laissés comme des frères, comme une C'est fratrie. c'est vrai, mais si on regarde bien, à la fin de Diabolo où la lune est à toi, Mm. le trio éclate complètement puisque Joe se retrouve Ah, dans le d'accord. coma, Oui, oui, Ben suite se à son retrouve accident, oui. marié avec un enfant, etc. Et Seb part en Afrique pendant Oui, 10 ans. Donc c'est une amitié quand même qui est mise à rude épreuve par le temps, la oui, la distance. distance. Il n'y a pas de communication entre eux pendant toutes ces années. Et quand Joe sort du coma au bout de 10 ans et que Seb revient, il se trouve oui, ils se retrouvent réunis un petit peu comme si le temps n'avait pas passé. Oui. Et c'est Et toujours puis, aussi fort. Ouais. 10 ans de coma. Ouais. Beaucoup de choses changent. Oui. C'est pas, Il c'est n'y a, pas un plus coma. il y a plus de vidéoclub, tout se fait sur clé USB ou en streaming. Voilà. Voilà. Et puis, lui il sort du coma, mais il a une énergie. Vous lui donnez une énergie, une envie de vivre, mais c'est incroyable. Il doit rattraper le temps perdu. 10 ans à dormir. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Donc oui, il va Il y en a conquérir le monde. il y en a qui ont dormi 100 ans, hein, Ouais. des histoires, ils dorment pendant 100 ans. Et moi, je suis affolée. Je me dis, mais il veut tout faire, il veut Mhm. tout vivre, il veut aller de l'avant. Mais de temps en temps, on sent quand même que son moral chute. Mhm. Hein. Ah ben Joe, Et voilà. Joe c'est l'éternel bipolaire. Ouais. Donc il est ballotté par ses émotions, c'est haut très haut, c'est bas très bas. Et Mais qu'est-ce qui caractérise la bipolarité? Comment on sait, on connaît, Mhm. enfin pour nos spectateurs, hein, comment Mhm. c'est, même pour moi aussi, hein, je sais pas. Hein. Ah ben, je peux en parler assez ouvertement. Je suis moi-même bipolaire, donc je sais un petit peu de quoi je parle. C'est, comme je vous disais, des hauts très hauts, des bas très bas. En émotion? Ces moments d'euphorie où on Ah se oui, sent d'accord. capable de tout, où tout fait sens d'un seul coup, où Dieu parle à
travers le moindre petit détail, tout est coïncidence abusive, tout fait sens. Et surtout, on se sent capable de tout. Mais très vite, on perd le sommeil. Et très vite, physiquement, ça devient plus supportable. Et du coup, la dépression peut arriver. Et dans le cas de Joe, ce qui a été mon cas aussi, après avoir écrit le roman, internement psychiatrique, etc. etc. Ah oui, d'accord. Parce qu'il arrivé un moment, même la famille, même les amis ne peuvent plus. Ils Non, ne peuvent plus rien on ne canaliser. peut plus suivre. On peut plus suivre c'est- un bipolaire en phase maniaque. on peut pas Perd tout le suivre, monde. quoi. Ouais, On perd tout le monde. J'ai une question pour toi. Est-ce que, par exemple, en un seul mot, un bipolaire peut tout simplement changer d'émotion jusqu'à même devenir maniaque? En un seul mot, non, c'est vraiment des phases. Bon, après, il y a différents stades, différents degrés de bipolarité, effectivement. Ok. Il y a des cycleurs rapides. Il se trouve que Joe est un cycleur rapide. Moi, j'étais plutôt un cycleur lent. Et ma mère, par exemple, est allée très, 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 très loin dans ses hauts et très, 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 très loin dans ses bas, au point d'avoir des pensées suicidaires, etc. Mais il y a des phénomènes déclenchants qui peuvent provoquer cette maladie ou révéler, elle est dans la personne, en fait, et elle peut être révélée par des phénomènes déclenchants comme une bouffée émotionnelle très très forte, un choc émotionnel, ou la drogue. Et en l'occurrence, Joe, c'est ça qu'il était. Un joint qui a tout déclenché. Voilà. Ouais, il part vite, hein, il part vite, Joe. Et puis ensuite, comment ça ses amis ne peuvent plus le rattraper. Mais ses amis, leur force aussi, c'est qu'ils restent quand même à côté de lui, ils se posent des questions, ils veulent le ramener, malgré lui, même si lui, il se... à un moment, le perd, hein, ils le perdent aussi. Et puis moi, à un moment, je le perds aussi. Ah. Oui, je le perds parce que tout d'un coup, bon, sa situation était quand même bien. Il est avec une fille. Ben tout allait bien. Et puis, paf. Et là c'est vrai que votre écriture tranche. Hein, tac, vous faites la rupture, bam, vous expliquez pas trop grand-chose, bam. Là, on voit cette écriture de la nouvelle. Hein. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai voulu aussi suggérer, sous-entendre que le phénomène déclenchant principal, en plus du fameux joint, c'était cette fameuse rupture avec l'amour de sa vie. Celle qu'il considérera comme étant l'amour de sa vie, Chérie. Et, le nom est joli aussi. Oui, merci. Inspiré de mon ex-belle-mère. D'accord. Non, mais le nom est joli. Je dis, tiens, il a choisi Chérie. C'est aussi le nom d'un personnage féminin dans un film qui est très très cher à mon cœur, qui a fabriqué qui je suis, ma sensibilité, etc. C'est le film Outsiders de Francis Ford Coppola. Bah oui. Okay, où on voit des couchers de soleil et des levées de soleil, avec donc le personnage de Chérie. Ah d'accord. Ah, ouais. Et donc, bon, alors après, c'est l'écriture de la nouvelle. Je reviens sur votre écriture. Avant la rencontre avec Jean-Laurent Cochet, vous écrivez ? Oui, à la base, j'ai écrit un scénario de long métrage qui s'appelait Diabolo. Et je suis monté sur Paris pour trouver des producteurs. J'en ai pas trouvé. Et du coup, c'est devenu une trilogie de romans, la trilogie Diabolo. En fait, je suis parti en Afrique après avoir rencontré Jean-Laurent Cochet. Au bout d'un an de cours et de masterclass, etc., je suis parti en Afrique et j'ai écrit Diabolo ou La Lune est à toi, version donc roman. Ah d'accord. Et quand je suis revenu, pour trouver un éditeur, au lieu de trouver un éditeur, j'ai retrouvé Jean-Laurent Cochet et on a écrit L'art et la technique du comédien. Et c'est après avoir publié L'art et la technique du comédien que j'ai pu publier le premier opus de la trilogie Diabolo. Ah ben oui, parce que oui, c'est vrai que dans Jo vers les étoiles, c'est là qu'il y a son accident commence. L'accident, c'est à la fin de Diabolo où la lune est à toi. Voilà. Et au début de Diabolo bis ou Jo vers les étoiles, là, il sort du coma. Il sort du coma. Il s'est passé 10 ans entre les deux ouvrages. Pas une mince affaire, hein, 10 ans entre les... Et donc après, là, d'autres écrits, après la nouvelle du léopard, parce qu'on va pas... Si on raconte plus,
on va donner la fin, donc c'est Mm. pas Ouais. voilà, on va donner la fin, mais est-ce qu'il y a autre chose Bah, on me demande beaucoup si, s'il va y avoir une suite à l'appel du léopard, Oui, puisqu'on a un parce petit qu'il peu est, sur le... ouais, oui. on attend. Je n'ai pas encore assez vécu depuis la fin de cette nouvelle pour me sentir légitime d'entamer une nouvelle nouvelle. Ah ouais, d'accord. Il me faudra encore quelques années avant de... Mais je pense que... Pourtant, vous avez déjà pas mal d'écrits. C'est pas comme si, oui. Ouais, ouais, non, je vais publier prochainement un livre sur la questiologie, la science des questions, Oula. ce qui va s'intituler Questions pour inspirer la nouvelle génération. La questiologie, c'est une nouvelle science très récente qui date d'il y a quelques années, qui a été créée de toutes pièces par un certain Frédéric Fallis. Et j'ai eu la chance d'être formé à la questiologie par Frédéric Fallis lors d'une formation en C'est un métropole. processus pour se questionner à Se l'intérieur questionner de soi ou se questionner et questionner les autres. et les autres, le monde qui nous C'est entoure. poser des questions différentes pour éviter les conversations convenues et les réponses toutes faites. Oui. Voilà. Parce que ce qu'il dit tout le temps, Frédéric Fallis, c'est quel métier peut se contenter des réponses qu'il a déjà. Et si on a besoin d'une nouvelle réponse, il faut poser une question qu'on n'a pas encore posée. Mm. Et Évidemment. il a créé cette science pour créer ces nouvelles questions. Et c'est d'une richesse invraisemblable. Et j'ai décidé, et je l'ai terminé, je l'ai finalisé. Donc bientôt, probablement disponible sur Amazon, questions pour inspirer la nouvelle génération. Et donc, ces questions ne reprennent pas d'autres questions. On repart sur les questions parce que je pense à tout ce qui est connaissance de soi, tout ce que développement personnel, tout ça. Il y a déjà eu beaucoup de questions faites. Donc là, on est dans un autre domaine, dans un autre secteur, par rapport au développement. Alors ça, c'est très personnel. utilisé en coaching, en management, en développement personnel, en éducation. Pour la communication parent-enfant, c'est très 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 utile parce qu'on pose souvent de mauvaises questions à ses enfants et des fois il suffit de rajouter un petit mot dans la question et ça change tout. Pour que, oui, évidemment. Ça, on le sait quand on a l'habitude de faire des interviews, on sait que des fois. Et oui, voilà, on est dans le des journalisme, questions, là, la questiologie. Ben oui, dans des questions qui, des fois, on enfonce des portes déjà ouvertes. Quoi, donc, où on amène la personne à se justifier alors qu'on voudrait connaître la motivation. Plutôt. Voilà, c'est ça. Et puis, bon, ben, des fois, on n'est pas toujours sur la même base. Quoi. Alors, donc, questionnologie qui sort quand, vous m'avez dit, j'ai déjà perdu le temps. Incessamment sous peu. Ah d'accord, donc bon, vous reviendrez nous voir. Alors, j'attends la validation de Frédéric Fallis. D'accord. Et alors, là, on arrive presque à notre terme, hein, on n'a que quelques minutes devant nous. Je vous ai demandé de réfléchir sur une question d'actualité. Enfin, ça peut aller de ces 3 derniers mois ou un peu plus, selon ce qui vous tient vraiment... voilà. Alors très honnêtement, je ne regarde pas beaucoup les actualités, je m'intéresse assez peu à ce que j'appelle l'agitation du monde. Oui, parce que... La politique, les guerres, etc. Qu'est-ce que je peux y faire? Et donc l'image que j'ai choisie, c'est l'éclicse lunaire du 7 septembre. Ouais. C'est beau ça. La lune sanguine, la lune, oui, c'est ça, de sang. C'est beau ça. Je l'ai manqué. Je n'ai pas pu la voir. Ah bon? Mais j'ai vu des images sur Internet et ça faisait écho à Diabolo ou La Lune est à toi. Oui. Voilà. Non, mais pourtant, c'était vraiment quelque chose de beau. Moi aussi, hein, je n'avais pas vu. Bon, je suis restée quelque temps parce que je ne sais plus à quelle heure ça avait commencé, vers 19h jusqu'à 22h. Tu l'as vu, toi? J'ai pas du tout vu, mais j'ai vu des images sur les réseaux sociaux, c'était magnifique. C'était magnifique. Moi, j'aime bien les lunes de sang parce que c'est vraiment un événement qui arrive très rarement. Et la voir de temps en temps, voilà. Et moi, j'ai pas eu l'occasion de la regarder. Oui, moi, si je suis arrivée, en fait, je suis sortie dans le jardin plusieurs fois. J'ai fait des allers-retours au fur et à mesure que l'étape... parce que de la possession, c'est vrai qu'on voyait, on était vraiment au premier plan pour voir cette lune. Et puis, ils disent qu'on la revoit que je ne sais pas quand. Combien d'années? Une dizaine d'années? Je pense que c'est un peu plus d'une décennie. Voilà. C'est pas moi
La dernière fois que j'en ai vu une d'éclipse, je crois que j'étais encore à la fac à Aix. Ouais. Ça remonte, ça remonte vraiment, vraiment. Il y en a une il y a longtemps. quelques années, je crois, en 2015, je crois. Je pensais à ça justement, Ouais. mais je sais pas si c'était une lune de sang. Ah, c'était Je pas crois- une lune de sang, c'était une éclipse. C'était une Ouais. éclipse. Je sais pas si Ouais, c'était du une soleil. éclipse aussi, mais j'avais vu, je crois qu'on voyait plusieurs planètes en même temps. Et je crois que c'était. Ah oui, peut-être l'alignement plus avec vers Mars, ça y est, 2017. ça me dit C'est quelque ça, chose. C'est ça. Ouais, C'est ouais, exactement ça. c'était ça. Ça s'alignait avec Mars D'accord. qui disait, bon, ben écoutez, on sera ravis hein, Mhm. de vous accueillir à nouveau. Et puis, ravis aussi de revoir Esteban pour de prochaines chroniques. Vous n'hésitez pas à nous contacter pour J'hésiterai revenir pas. sur le plateau. Et puis, ben, merci à vous de nous suivre. Et puis, à très bientôt pour de nouvelles rencontres avec des auteurs, avec des mangas et avec autre chose. Au revoir.